Yaorana, comment faire confiance à tes ressentis? Comment faire confiance à tes ressentis et être sûr que tu n'es pas influencé par tes propres peurs, tes propres croyances, etc. Tes conditionnements, ou parce que tu perçois trop de l'extérieur et que tu te laisses influencer, tu es influençable peut-être, parce que tu perçois pas forcément parce qu'on va te dire quelque chose, mais parce que tu ressens les émotions des autres, en tant qu'empathe, en tant qu'hypersensible, en tant que médium en devenir. Donc comment tu peux faire confiance à tes ressentis et à tes intuitions? Donc il y a deux choses, c'est reconnecte-toi bien à tes intuitions et aussi à ton corps. Qu'est-ce qui te retransmet? Qu'est-ce qu'il somatise? Qu'est-ce que ça veut dire les somatisations que ton corps amène à toi? Aujourd'hui, je voudrais plus te parler de ton intuition en fait. Ton intuition qui est ta petite voix, qui est ton moi supérieur, tu l'appelles comme tu veux, ton jumeau, tes guides, la source que tu veux, ton troisième œil, ta glande pinéale. Et toujours est-il, comment tu peux faire pour faire confiance à cette petite voix que tu entends dans ta tête en fait, qui te dit va pas à gauche, et toi t'y vas. Et puis quand t'es allé à gauche, tu te dis putain, mais pourquoi j'ai pas écouté la voix qui me disait d'aller à gauche, je suis allé à droite. Donc en fait, je vais juste te raconter une histoire qui m'est arrivée. Parce qu'au début de mon processus d'éveil, parce qu'il a un début mais il n'a pas de fin. Donc quand je parle de début, c'est un peu ta conscience qui commence à s'ouvrir, ton troisième œil qui commence à s'ouvrir, à observer un petit peu le monde qui t'entoure sous un œil différent. Tu t'aperçois de beaucoup de choses. Ta vie bascule généralement dans plusieurs domaines en même temps. Et puis du coup, comme tu perçois les choses différemment, et ben, tu commences à voir des choses que pas tout le monde voit. Tu commences à entendre des voix. Si tu vas voir un psy, il va peut-être en 3 questions, il va peut-être te mettre une étiquette, quoi. Alors qu'en fait, c'est juste ton corps humain qui est en train d'ouvrir ses capacités, si tu veux, extrasensorielles. Donc ton intuition aussi, avec la conscience, se développe et tu perçois de plus en plus de choses. Donc tu vas être mis à l'épreuve plusieurs fois. Et tant que tu n'auras pas compris, tu vas revivre le même genre de scénario. C'est comme pour d'autres vidéos, je t'ai expliqué comment faire confiance à tes ressentis. Tu vas les revivre plusieurs fois pour que tu comprennes la signification, ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'il faut faire pour débloquer les choses. Et ben, comment faire confiance à ton intuition? C'est un peu pareil, c'est que tu vas revivre des expériences où si tu te fais pas confiance, elles risquent de te bouleverser quand même. Fais-toi confiance, je te le dis souvent. Donc j'en viens à ma petite histoire et puis tu verras, ça va te parler ou pas. Tu vas frissonner ou pas. Donc au début de mon processus d'éveil, quand mes capacités extrasensorielles se sont réveillées et que je commençais à avoir la première capacité qui s'est réveillée chez moi, ça a été la précognition, la voyance, la prémonition, la clairaudience, la clairvoyance. Avant même la médiumnité qui arrivait plus tard, et le magnétisme, les soins énergétiques, etc. Et donc quand j'ai commencé à percevoir comme ça, de cette manière, à commencer à entendre des voix, putain, je me suis dit, mais Yann, tu deviens dingue, quoi. Tu deviens dingue. Ma vie, elle était en train de basculer à ce moment-là aussi. J'étais en train de me rendre compte que mes 2 filles avaient été harcelées pendant 3 ans au collège et que le corps enseignant couvrait ce genre d'actes. Enfin, il était au courant, mais minimisait les choses. J'étais en train de me séparer, de divorcer en même temps. Je travaillais la nuit, j'avais un rythme totalement décalé. Et je découvrais tout ça sur moi-même. Donc c'était beaucoup de choses ensemble, si tu veux. D'où la question, est-ce que je deviens pas fou, en fait? Et puis un soir, avant de partir au travail, je vais faire quelques courses. Et puis j'entends une petite voix dans ma tête qui me dit va à la gare à Miribel, Yann. Va à la gare. Miribel, c'est une petite ville à côté de chez moi. Bon, j'écoute pas cette voix, je continue de faire ce que j'étais en train de faire. Et puis la voix se veut plus insistante, si tu veux.
Donc je me dis, bon merde, il y a un truc quand même, Yann. Vas-y, tu sais pas. Et en fait, pendant que cette voix me sollicitait plusieurs fois, j'avais aussi reçu une image d'une personne qui se jetait sous un train, si tu veux. Et j'avais pas associé les deux. Donc la voix se faisant plus insistante, je décide d'y aller quand même à cette gare. Et en fait, c'était à l'endroit où il y a cette voie ferrée, tu as la voie ferrée parallèle à la route, parallèle à un canal, au canal du Rhône. Donc moi j'arrive sur cette voie au milieu, et puis j'étais même pas encore arrivé à la gare que je vois le train sur la voie ferrée arrêté avec plein de personnes comme dans les films en combinaison blanche, des médecins légistes en fait. Et là, mon ressenti émotionnel, il a été très très intense parce que j'ai ressenti une tristesse énorme, une culpabilité énorme parce que tu vas comprendre pourquoi après. Et puis un désespoir. Enfin, je me suis retrouvé, j'ai eu l'impression de me retrouver avec la douleur émotionnelle de la personne qui s'était jetée sous le train, par désespoir, par amour. Donc je me suis isolé un moment, pas très loin. J'ai pris toutes ces émotions en pleine face, en pleine gueule. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je culpabilisais aussi beaucoup vis-à-vis de moi-même en me disant, mais en fait, si j'avais écouté cette petite voix, j'aurais pu sauver une vie, quoi. Et donc, pour bien vérifier que je n'étais pas fou, que je n'avais pas imaginé tout ça, le lendemain, le surlendemain, dans les journaux locaux, j'ai vérifié ce qui s'était passé. Donc, il y avait effectivement bien une personne qui s'était jetée sous le train. Moi, maintenant, je sais, de par mes ressentis de médium, avec le recul, que c'était quelqu'un qui vivait la même situation que moi, mais qui n'avait pas supporté sa séparation, ou peut-être le fait d'avoir trahi l'autre, en fait. Trop de culpabilité. Donc j'ai beaucoup prié pour cette personne aussi, j'ai beaucoup parlé avec elle. Elle m'a transmis un message, tu vois, en tant que passeur d'âme, si tu le deviens, et ben tous les défunts qui partent là-haut, même s'ils choisissent de mettre fin à leur jour, ils sont pas bannis, ils sont pas reclus en enfer, etc. Ils peuvent passer comme tout le monde. C'est juste qu'il faut leur enlever les ressentiments qu'ils peuvent avoir à leur égard, ou que les vivants, leurs familles peuvent avoir à leur égard, de par l'incompréhension du geste. Mais tu vois, je reviens au thème de ma vidéo, qui est de faire confiance à ses intuitions. Donc je sais très bien que j'aurais peut-être pas pu sauver cette personne. Si elle avait sauté devant mes yeux, je pense que pour moi ça aurait été encore plus difficile à vivre. Mais cette leçon de vie, elle m'a enseigné de vraiment faire confiance à mes intuitions. Et comme je suis un mauvais élève, j'ai continué de pas écouter, si tu veux. Puis en même temps, j'étais en train d'apprendre à écouter les ressentis de mon corps. Donc j'ai eu une autre forme d'enseignement où j'ai pu vivre avec une personne pendant 3 ans et demi, 4 ans, on va dire, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Mais pourtant, avec cette personne, il y avait quand même une forme de connexion particulière. Mais pourtant, c'est une personne qui m'a aussi fait beaucoup de mal, mais qui, de par ses blessures, mais qui m'a beaucoup enseigné sur moi-même. Et je la remercie, et je ne l'en aime que davantage pour ça. Et en fait, parfois, ben aussi, tu auras des enseignants comme ça c'est eux qui vont t'apprendre à te connaître. Et le titre de ma vidéo, c'est comment faire confiance à tes intuitions, à tes ressentis. Ben, cette personne avec qui j'étais, elle a continué, comme je n'avais pas compris avec l'histoire du train, de faire confiance à mes ressentis, à mes intuitions. Et ben, ça a continué pendant plusieurs années jusqu'à temps que je prenne conscience. Mais oh, mais là je ressens, tu vas arrêter de me faire douter de moi-même, puisque j'étais en couple avec une personne qui me faisait constamment douter de moi-même. Donc ce qui peut être pour toi l'empathe, l'hypersensible, le médium en devenir, très rabaissant, très freinant, comme un boulet qui va te tirer vers le bas aussi. Mais c'est parce que potentiellement la personne, comme elle voit que tu es en train de ressentir et que tu es dans le vrai,
Tu sais, à partir du moment où les personnes de ton entourage vont vraiment prendre conscience que tu sais comment tu fonctionnes, que quand tu dis des choses, tu as confiance, que tu mets dans le vrai, dans le mille, etc. Certaines personnes vont s'écarter d'elles-mêmes de ta vie. Tu sais pourquoi? Parce qu'elles auront conscience de ta capacité à lire dans les gens, à lire dans leurs blessures, dans leur comportement, dans leurs émotions, dans leur âme, que tu ressens à travers toi de toute façon. Donc c'est même pas intrusif, c'est que tu es comme ça, c'est tout. Donc les personnes qui auront peur, trop de choses à cacher, soit elles feront barrière et puis elles afficheront un faux sourire, mais elles te seront toujours insondables, comme si elles sont parfaites ou que tout va bien, alors que c'est faux. Et puis c'est parce qu'elles font barrière avec leur esprit. Et puis tu auras d'autres personnes qui savent la capacité que tu as, qui feront pas barrière puisqu'ils savent que tu ressens et que voilà. Et puis quand tu ressens, tu les débloqueras pour d'autres choses. Donc fais toujours confiance à tes intuitions. Moi, cette histoire-là, elle m'avait quand même pas mal secoué pendant plusieurs semaines, voire même quelques mois. Je m'en sers toujours d'exemple pour expliquer aux gens de vraiment se faire confiance. Vraiment. Voilà, j'espère que ça t'a parlé. Prends soin de toi. T'as besoin d'en savoir plus, tu peux te procurer mon livre en format numérique, Heyoka, le guide de l'empathie du 21e siècle, qui traite du sujet des ressentis d'empathie et de savoir comment les gérer, comment les comprendre, etc. Comment mieux les vivre finalement et comment en faire un atout plutôt qu'un fardeau. Tu peux te procurer Guerrier Arc-en-Ciel, relève-toi, qui est un livre pour les médiums en éveil, qui traite de la médiumnité avec le même genre de ressenti, puisque les ressentis d'empathie de toute façon sont transposables à des ressentis de médium, où tu pourras ressentir peut-être les élémentaux, c'est-à-dire tous les éléments naturels, parler avec la nature, parler avec les animaux. Tu pourras peut-être ressentir les gens, les vivants, mais aussi les défunts. L'empathie extrapole là la médiumnité. Voilà, tu peux trouver aussi d'autres bouquins. C'est une trilogie de poèmes qui agit comme des soins aussi. Tu trouves tout ça sur librinova.com. Le lien est dans la description de la vidéo. Voilà, et puis je veux te sortir une petite carte pour... Oula, il y a du monde sur... Il y a du monde. Alors voilà, il y a trop. On va demander un petit conseil pour qu'est-ce que tu peux faire pour gérer ton empathie. Voilà, qu'est-ce que tu peux faire. Alors, voilà, prends plaisir au changement en fait, arrête d'avoir peur. Prends plaisir au changement, apprends à gérer ton émotionnel ou ce que tu perçois de l'extérieur, fais-toi confiance. C'est comme un jeu si tu veux, c'est pour ça, prends-y plaisir, c'est comme un jeu. Et l'union, c'est une union avec toi-même. Tu reprends contact avec ton âme, avec ton cœur et avec ton corps. C'est une union avec toi-même. Vois-le comme ça. Voilà. J'espère que ça t'a parlé. Prends soin de toi, passe une belle journée.